Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les personnes qui se trouvent être en situation de triangulaire. On va aller voir un petit peu quel message on peut avoir pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on commence avec l'oracle des messages de l'amour. Wow, on commence très fort. On nous parle d'une attirance physique très forte entre vous et votre autre. Et avec cette carte, on vous dit appréciez ce que votre corps vous offre, toutes ces sensations qui activent votre énergie sexuelle. Bon, on va aller voir un peu plus loin, pour voir quel autre message on peut avoir. Alors, par rapport à votre autre, ici, bon, on a l'attirance physique qui revient en dos de deck. Il y a une très grosse attirance physique entre vous et votre autre. C'est ok. Là, on a la dépendance affective. Ok, je vais vous la lire. Ressentez-vous un manque lorsque vous êtes seul? Vous sentez-vous incomplète ou incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque vous avez laissé votre pouvoir et votre puissance à un autre. Vous pouvez tomber en amour tout en restant vous-même, peu importe que vous soyez aimé ou non. Donc là, ici, il y a de la dépendance affective de votre part, me semble-t-il. Peut-être que je me trompe, hein. Ça peut être de la part de votre autre, hein, mais ici, pour moi, j'ai l'impression que ce message était pour vous. Donc attention à la dépendance affective, attention à se prioriser et à garder son pouvoir. Ok, on a la carte de l'histoire d'amour ici, hein, qui est très belle. On vous dit qu'ici, avec votre autre, vous vivez une vraie histoire d'amour, hein, que c'est quelque chose qui est réciproque et... Oh! Et on a la carte fou d'amour. On nous dit que votre autre est fou ou folle d'amour pour vous. C'est pas rien quand même, hein. Donc, c'est pas parce qu'on vous montre pas les choses qu'ici, il faut, voilà, laisser l'autre prendre le dessus, entre guillemets. Ne laissez pas les autres prendre le dessus sur vous, qui qu'il soit. Ou qui qu'elle soit. On a la séductrice Aphrodite. On vous dit ici, c'est un petit conseil pour vous, qu'il ne faut pas avoir peur d'en faire trop. Que vous avez le droit d'user de vos charmes. Après, ici, la situation est assez compliquée, je dirais, puisqu'on est sur des situations triangulaires. Mais il n'empêche que, de toute façon, les mystères de l'amour sont impénétrables. Donc là, on vous dit, cessez de vous faire du souci. C'est une belle histoire d'amour entre vous et votre autre. Et en plus, c'est quelqu'un qui, voilà, on l'a vu tout à l'heure avec l'attirance physique, c'est quelqu'un qui, comment dire, je vais y arriver, hein, qui ne sait pas, qui ne sait pas faire autrement, c'est ça, que de succomber à votre charme. Mais là, ici, a priori, ça fait quelques temps que vous n'êtes pas vu, j'ai l'impression. J'ai ce sentiment que ça fait quelque temps que vous ne vous êtes pas vu. Donc, osez jouer justement de ces atouts de votre charme. Et ouais, en plus, on a la connexion intime, hein. On nous dit qu'au niveau intime sexuel, vous êtes connecté, vous êtes vraiment connecté avec cette personne. Donc, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre petite voix intérieure. On vous dit qu'ici, vous êtes quand même dans une belle histoire d'amour, malgré la situation. Allez, on va prendre quelques autres messages avec l'oracle des sages. On a la carte du fantôme à la coupe, qui est la carte numéro 33. Donc, c'est pas forcément anodin. Peut-être que ça va vous parler, ce chiffre 33. Mais là, ici, avec le fantôme, au niveau affectif, c'est une carte qui annonce que c'est une relation qui ne vous donne pas une complète satisfaction. Que ce soit à vous ou à votre autre, hein. Mais pour moi, je pense qu'elle est plus pour vous. J'ai l'impression que vous vous sentez mis ou mise à l'écart. Ici, et en même temps, bon, dans une triangulaire, c'est pas totalement surprenant. En revanche, ce qui est surprenant, c'est cette carte du sage, juste derrière le fantôme à la coupe. Parce que le sage, ici, c'est une carte positive, hein, qui nous parle
vraiment de connaissance, d'initiation. Et c'est une carte au niveau affectif qui indique qu'une certaine, il y a quand même une certaine loyauté, vous voyez, dans votre relation avec votre autre là. C'est une carte qui représente également, et peut-être, une différence d'âge au sein du couple. Allez, quel autre message on peut avoir? Bon, on a la carte de la fin, de la transformation là. C'est la carte qui va représenter, pour ma part, ou du moins qui va ressembler à l'arcane de la mort dans le tarot. Donc, pour ma part, elle est plus souvent positive que négative. Et au niveau de l'oracle des sages, ici, on nous dit avec cette carte que dans la majeure partie des cas, elle annonce la fin d'une relation, quoi. Et en cas de célibat, c'est l'inverse qui se produit. Donc là, il n'y a pas d'amélioration quant à la situation, malgré le fait que ce soit une vraie histoire d'amour. On va aller voir un peu plus loin, d'accord, on prend celle-là. Hop. Bon, on a la carte de la vie. On a quand même la carte de la vie qui est très positive ici au niveau sentimental. C'est une très belle carte, c'est le chiffre 7 en plus. Donc là, je vais quand même voir s'il n'y a pas une association ici. Non. Avec la vie c'est vraiment bon, c'est la naissance des choses, c'est l'éclosion, c'est les projets. Au niveau sentimental, là on nous parle du commencement d'une relation. Donc ici on nous parle de la fin d'une relation et là on nous parle du commencement d'une nouvelle relation. Et si jamais vous êtes en couple, ici elle parle de projet de vie commun, voilà, peut-être même d'une grossesse. C'est une très très belle carte. Mais ça me paraît plutôt positif ici pour vous puisque on nous parle de la fin d'une relation et du commencement d'une nouvelle. Avec une personne qui a une différence d'âge ici. Donc visiblement, je dirais que ça se goupille bien pour vous. Que, ouais. Et c'est justement pour ça qu'on vous met en garde, qu'on vous met en garde ici pour la dépendance affective. Hein. C'est quelque chose qui va pouvoir, attention, faire fuir votre autre. Donc soyez attentifs, attentives. Ok, on a la carte de la divination. C'est quand même un très beau tirage là. C'est un très beau tirage. Et avec cette carte de la divination, on nous parle avant tout, bon, d'éclaircissement. Et notamment dans le domaine sentimental ici, elle est porteuse d'heureux événements dans un laps de temps compris entre 1 et 6 mois, on vous dit ici. Hein. Donc là, ce changement-là, se fait de la fin d'une histoire pour commencer une nouvelle histoire, va se produire dans les 1 à 6 mois. Bien sûr, c'est une fourchette, hein, je vous le rappelle, la datation avec les cartes est très compliquée, sachant que tout dépend du libre arbitre de chacun et des choix de chacun. En tout cas, ici, on a la carte des rêves. Hein. On n'a que des cartes positives. Et avec le féminin, ici, ça pourrait être le rêve d'une femme. Le rêve d'une femme ou le rêve d'une polarité féminine. Donc, je vous laisse adapter à votre situation. On va prendre une dernière carte. Quoi qu'il en soit, ici, il y a concrètement une séparation qui va être actée et une nouvelle histoire qui va commencer. Et sachant qu'ici, pour vous, on voit une belle histoire d'amour avec votre autre, on voit qu'il ou elle est fou d'amour pour vous, que c'est quelqu'un avec qui il y a une attirance magnétique très très forte. Moi, pour ma part, c'est vraiment chez vous ici que va se produire le nouveau commencement. Bon, et on a la carte du fantôme qui revient, qui nous dit que actuellement, mais c'est ça, actuellement, vous vous sentez un peu peut-être mis ou mise à l'écart. Ne vous en faites pas, ne tombez pas dans cette dépendance affective, laissez les choses se faire. Il y a des choses qui sont en train d'être actées dans votre vie sentimentale ici. Hein. Ouais, avec la plume, on vous demande d'être vraiment léger, de lâcher prise, de laisser faire les choses. Hein. Tout simplement, en plus on a la carte de l'espoir du bouclier qui nous dit que, voilà, que vous êtes protégé. Et avec la carte de l'étoile, là c'est vraiment... je vais aller rechercher l'étoile pour voir, que je ne me rappelle plus les mots exacts. Hop. Ouais. Donc ici, la carte de l'étoile, elle nous parle ouais, de grand bonheur à venir dans votre vie affective. Hein. Et peut-être même à ce moment précis. Alors là, non, pas dans le cas actuel. Mais en tout cas, on vous parle d'un couple qui sera en parfaite harmonie. Hein. Donc bien sûr, vous faites preuve de discernement. Cela ne peut pas concerner tout le monde. Hein. Du coup... On va aller voir un petit peu avec l'oracle de la flamme d'Anka, si on peut avoir des messages supplémentaires. Ok, on a la carte des blessures de l'âme à la coupe. Hein. Donc là, on vous dit
attention aux vibrations négatives. On vous le rappelle, et ça tombe sous la dépendance affective, hein. Donc soyez vigilants ou vigilantes quant à ça, hein. C'est vraiment très important. Waouh. Ok. Ça fait quand même beaucoup. Bon, ben, je les prends très bien quand même. Je les prends quand même. Donc ici, on a une lettre d'adieu. Ça tombe en dessous de la mort, de la fin de relation. Donc on a bien quelqu'un qui va mettre un terme à quelque chose. Alors ici, peut-être par le biais d'une lettre écrite ou tout simplement sous la forme de véritables adieux. En tout cas, de dire, voilà, maintenant c'est terminé, je n'en veux plus. Du coup, avec ce nouveau départ, avant ce nouveau départ, on a quand même la carte du retour à l'amour de soi. Chose qui a été réveillée, j'ai envie de dire, par vous, par cette rencontre. Et là, par contre, j'ai la carte du lien à la mer. Avec le fait de couper les liens. Donc, il y a ici peut-être également l'influence de la maman de votre autre qui va beaucoup jouer. Et votre autre, justement, ne va pas se laisser faire et va clairement s'affirmer, s'imposer. Ok. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour et ici, bon, pour moi, c'est très clair. Donc, il y a quand même quelque chose ici que j'ai pas cerné avec ce lien à la mer, là. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, ici, votre autre, c'est quelqu'un qui va avancer d'un pas décidé, hein. Et là, c'est quelque chose qui est imminent. Vous voyez, c'est pas le fait d'avoir juste pris la décision de le faire. On est dans l'action ici. On nous parle de 1 à 6 mois. On est vraiment dans l'action d'arrêter quelque chose pour commencer une nouvelle relation. Voilà pour cette guidance concernant les personnes qui sont en situation de triangulaire. J'espère que j'aurai pu vous aider. Faites bien preuve de discernement, s'il vous plaît, ne vous mentez pas. Ça peut être pour vous, mais il faut vraiment que ça vous parle. Très bien. Et écoutez, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui va apparaître en bas à droite de la vidéo. Merci à ceux qui sont déjà abonnés depuis longtemps, ceux qui sont arrivés il y a peu de temps et ceux qui s'inscrivent encore. Merci infiniment à vous. Et voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.